Bienvenue à ces magazines de l'environnement, conservation de la nature et du tourisme en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Un poteau soutenant le câble de haute tension s'est penché sur l'avenue Université dans la commune d'Elimete. Vincent Muzungu pour le reportage. Ici, nous sommes sur l'avenue de l'Université. Rappelons que cet acteur sépare la commune d'Elimete et d'Ekalamu, et tant d'autres où un poteau soutenant les câbles de haute tension servant d'éclairage public s'est penché suite à une forte tornade annonçant la dernière pluie il y a quelques semaines avant la saison sèche. Ce poteau représente un danger permanent pour les usagers de cette grande avenue. Poteau Mobulo Anezali, ils faire 17h. Mu pepe ya mbula, mu pepe makasi ya makasi. Na basinga na poto. Ti musuku na likolo manga. Mais il faut basala ngo batala ngo. Teresa la kitoko minda ipelaka. Basinga bachaka bisancho ya pamba. Mieux vaut prévenir que guérir. Restons toujours sur cette page de l'électricité. Le raccordement frauduleux de câbles électriques bat son plein dans le quartier Louis, dans la commune d'Engaba. Suivez le reportage de Ampi Moubiloulou. Les raccordements frauduleux des câbles électriques au quartier Louis dans la commune d'Engaba posent problème. Ici, les courants n'est disponible qu'une fois la semaine. Voilà ce que justifie ces raccordements, expliquent ses habitants. C'est ce qui est vraiment regrettable. Nous déplorons cela parce qu'on ne peut pas trouver dans une avenue avec des câbles de raccordement à la chiffre comme ça. Et aux yeux aussi des agents de la SNEL, dans une côté, dans une alors que nous voulons un danger pour comment et Katanipé, dans l'année Bassarana, Babala, au monde à bout, nous ne pas, les humains à mourir au coup fort. La évité, ce bateau, c'est la Nikambu comment, qu'on les va changer, comment je sais pas. Par raccordement, ils ont mis les bateaux, ils ont courant, ils la nuit. Alors, plus on a courant une seule fois par donc une fois par jour, et les stages et tout. Alors, par contre, on va bien passer en direction de l'excès parce que le courant a vu. Quand les agents de la selle viennent déposer des factures ici, le bar appelle le routier. C'est un danger permanent. Nous déplorons de ça. Ça fait longtemps, l'État vraiment, l'État ne dit rien sur ça. Vous ne voyez pas vous-même. C'est un danger permanent. La SNEL vient après l'État. C'est l'État qui doit commencer par sensibiliser les gens. Et sensibiliser d'abord la SNEL doit prendre des mesures, vraiment des mesures pour ça. Il y a des raccordements frauduleux partout. Les autorités de la SNEL doivent prendre leurs responsabilités afin d'éviter qu'il y ait mort d'hommes, car ces raccordements présentent un grand danger pour la population résidente de ces quartiers. Les agriculteurs de l'espace culturel situé dans la commune d'Elimete éprouvent des difficultés énormes pour travailler en bonne et due forme. Suivez. Cependant, à Kinshasa-Limete, entre 14e et 15e rue, où les gens labourent les champs en vue de se prendre en charge et pour répondre à certains besoins primaires. Mais ces derniers éprouvent de part et d'autre des difficultés remarquables de matériel en raison de cultiver leurs champs dans des conditions favorables, afin de nourrir la population quinoise. Ce qui est fumé net dans mes calaboyes. Ce qui est fumé wana tango batoloni net babiloko net bandundo ndena lo na bongagé une plante et ça la ka 3 semaines ndinde koli pato biso nde tozali awa en tout cas bilango to bandango lelo ba konzi e bongi nde ba aider biso ba aider biso neti mingi tolelaka neti ba Congo ezalaka te ba rosoir ezalaka te. Oui, tu as compris la bamisala. Ils sont à limité na 4e. On a vu la so boy to baloli, to bayoka mabela pamba toloni. Er koli, to ba matika boy c'est moi intimate to ba la ngoma ba kiss toloni. Et toloni ngo
ekoli na mois de semaine protection. Car un dicton dit, il n'y a pas de sot-métier, par contre, il n'y a que des sottes gens. Nous ne cesserons de parler dans ces magazines de l'environnement, conservation de la nature, d'état de délabrement très avancé de ronds-points dans la ville-province de Kinshasa. Et suivez le cas du rond-point Yolo Médical dans la commune d'Elimete. Le rond-point Yolo Médical, situé au croisement des avenues Université et Bongolo dans la commune d'Elimete, se trouve dans un état de délabrement. Aucun service d'assainissement organisé de ce côté. Pourtant, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a toujours demandé à la population quinoise d'assainir chaque samedi le milieu dans lequel ils vivent pour promouvoir un environnement sain. Mais ceci n'est pas le cas pour la population environnant ce rond-point. Ne jamais renvoyer à demain, c'est qu'on peut faire aujourd'hui, dit-on. 5 juin, Journée internationale de l'environnement. Chris Mukuna a reçu pour vous dans notre rubrique invité M. Jules Mo, qui est le chef des sections au département d'assainissement et environnement à l'Institut supérieur de sciences de santé Croix-Rouge. Suivez cet entretien. Bonjour une fois de plus et merci de nous avoir nombreux dans ces magazines de l'environnement, conservation de la nature et du tourisme en République démocratique du Congo. Dans notre rubrique invité, nous allons recevoir pour vous, chers téléspectateurs, M. Jules Mo, qui est à ma droite, que je salue. Bonjour M. Jules. Bonjour mon ami. Ok, chers téléspectateurs, la thématique de notre rubrique invité d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous passons à la première question. Monsieur Jules, parlez-nous un peu de l'historique de la Journée internationale de l'environnement. Ok, la Journée internationale de l'environnement est une journée instituée par l'ONU, par son service que nous appelons le Programme national des Nations Unies pour l'environnement. Après des tergiversations qu'ils ont eues au niveau de Stockholm, Rio de Janeiro, Copenhague, ainsi de suite, on a décidé à ce niveau-là que tous les pays du globe puissent célébrer une journée qu'ils considèrent comme une journée qui leur rappelle les méfaits que nous pouvions causer à l'environnement et que tous nous devons voir dans le sens de l'amélioration. Et après la conférence de Rio de Janeiro sur la planète Terre, l'ONU, par le Programme national des Nations Unies, a pris la décision d'instituer cette journée-là, que nous appelons la Journée mondiale de l'environnement. Et dans cette journée, nous commémorons justement tous les méfaits que nous pourrions causer à la planète Terre et qui aujourd'hui doivent faire l'objet d'une certaine observance beaucoup plus stricte. Ok, merci beaucoup Monsieur Jules. On aimerait savoir depuis quand la République démocratique du Congo célèbre-t-elle cette journée internationale de l'environnement? Oui, vous savez que notre pays a ratifié toutes les conventions internationales, surtout celles relatives à l'environnement. Et notre pays, depuis bientôt un peu près de 10 ans, célèbre régulièrement cette journée par son ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme interposé. Okay, merci beaucoup M. Jules. On aimerait savoir une fois de plus quelles sont les sections liées à l'environnement dans votre institut supérieur des sciences de santé Croix-Rouge en République démocratique du Congo. Oui, mon cher ami, à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge, la section qui s'occupe de l'assainissement et environnement est une seule et unique. Cette section s'appelle bien
section assainissement et environnement. Ok, chers téléspectateurs, juste vous rappeler que dans cette rubrique invité du magazine d'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Jules Mbo, qui est le chef de section d'assainissement et de l'environnement à l'Institut de Croix-Rouge en République démocratique du Congo. Monsieur Jules, une autre question est de savoir, le 5 juin 2014, Journée internationale de l'environnement, quel a été le message clé des sensibilisations auprès de vos étudiants ici à l'Institut? Nous sommes restés nous-mêmes dans le thème international que tout le monde connaît, c'est-à-dire élever votre voix et non le niveau de la mer. Mais toutefois, au niveau de notre section, nous avons fait mieux, c'est-à-dire nous avons profiter de cette occasion pour lancer une brigade d'assainissement et tous les étudiants se sont rangés derrière cette idée. Cette brigade d'assainissement qui sera une plateforme pour l'assainissement, d'abord pour le didactique dans notre institution et deuxièmement nous pourrions rendre aussi des services à des tierces dans le domaine de la désinfection, des insectisations, des éradications, pourquoi pas d'autres domaines de l'étude, en l'occurrence par exemple les études sur l'assainissement, tout ce que nous pouvons faire en assainissement, nous aurons évidemment à en parler avec les étudiants. Cette journée internationale de l'environnement a eu comme thème « Élever votre voix, pas le niveau de la mer ». Pourquoi cette thématique, M. Jules Mbo? Oui, ce thème est un thème très évocateur, mon cher ami, parce qu'aujourd'hui nous vivons à l'heure d'une grande crainte. Cette crainte, c'est justement le niveau de la mer qui ne cesse d'augmenter. Et ce niveau de la mer provient du réchauffement planétaire. Aujourd'hui, généralement, la planète se réchauffe davantage et en se réchauffant, il y a les glaciers qui se fondent. Cette fonte de glaciers augmente le niveau de la mer, c'est-à-dire la quantité d'eau dans les mers, et ça provoque des inondations avec des conséquences incalculables que vous connaissez. Et tout cela, nous devons tout faire pour que nous prenions des dispositions pour éviter l'accumulation des gaz à effet de serre et de ce fait augmenter la température de la Terre et provoquer cette fonte de glaciers là-bas. Donc l'ONU a très bien réfléchi en nous disant nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous pouvons dire tout ce que nous voulons, mais en tout cas faisons tout pour que le niveau de la mer ne puisse pas augmenter parce que demain ou après-demain, les dégâts risquent d'être incalculables et surtout en perte de vie humaine. Voilà un peu pourquoi nous disons que ce thème est très évocateur, le thème que l'ONU a choisi pour cette année. Ok, merci M. Jules Mbo. On aimerait savoir pourquoi le 5 juin, qui est la journée internationale de l'environnement, cette journée n'a pas vraiment d'impact. Elle n'est pas vraiment célébrée comme il faut dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui, vous avez pratiquement raison, mais la journée du 5 juin n'est pas une journée de fête. C'est une journée de réflexion. En intellectuel, on peut réfléchir en restant chez soi. Il ne faut pas mobiliser les gens pour célébrer une journée de réflexion. Moi, je crois que si vous parlez de la publicité, vous pensez peut-être à la journée de la femme, où on fait trop de bruit, où on est en pagne. Mais nous voulons ces jours-là, que ce soit un jour de réflexion. Nous pensons à la thématique que les Nations Unies nous ont donnée et nous voyons les voies et moyens pour pouvoir aborder dans le même sens que cette thématique-là. Donc je ne crois pas que ce soit une journée de fête, mais néanmoins, le ministère en charge de l'environnement a l'obligation de la vulgariser. Et surtout pas de vulgariser la journée, mais moi je crois plutôt vulgariser la thématique, c'est-à-dire la thématique de cette journée et essayer d'expliquer aux gens pourquoi cette thématique. Je crois que c'est le plus important. Ça a été fait comme une fois. Déjà, nous sommes, je crois, à la 5e fois que notre pays célèbre de manière un peu faste cette journée-là. Et c'est toujours le discours du ministre et ça s'arrête là. Et on plante quelques arbres à gauche et à droite, ça s'arrête là. Mais moi, je crois qu'on doit faire un effort avec les vulgarisateurs pour que la thématique surtout soit portée à la connaissance de tout le monde, surtout des étudiants, des élèves, de tous ceux qui travaillent avec nous sur terre. Ces jours-là
que ce soit un jour de réflexion. Nous pensons à la thématique que les Nations Unies nous ont donnée et nous voyons les voies et moyens pour pouvoir aborder dans le même sens que cette thématique-là. Donc je ne crois pas que ce soit une journée de fête, mais néanmoins, le ministère en charge de l'environnement a l'obligation de la vulgariser. Et surtout pas de vulgariser la journée, mais moi je crois plutôt vulgariser la thématique, c'est-à-dire la thématique de cette journée et essayer d'expliquer aux gens pourquoi cette thématique. Je crois que c'est le plus important. Ça a été fait comme une fois. Déjà, nous sommes, je crois, à la 5e fois que notre pays célèbre de manière un peu faste cette journée-là. Et c'est toujours le discours du ministre et ça s'arrête là. Et on plante quelques arbres à gauche, à droite, ça s'arrête là. Mais moi, je crois qu'on doit faire un effort avec les vulgarisateurs pour que la thématique surtout soit portée à la connaissance de tout le monde, surtout des étudiants, des élèves, de tous ceux qui travaillent avec nous sur terre. Ok, monsieur Jules, dites-nous un peu quelles sont les personnes qualifiées à assainir l'environnement pour une bonne conservation. Je suis très à l'aise pour répondre. L'assainissement, c'est une discipline hautement scientifique. Raison pour laquelle on l'apprend à l'université aujourd'hui, où on montre aux gens comment assainir un milieu quelconque. Mais sachez que même si c'est une matière hautement scientifique, il y a aussi toujours des profanes, des gens qui s'accrochent pour faire ce travail-là. Toutefois, à notre niveau, nous savons qu'il y a les médecins hygiénistes, que vous connaissez très bien, qui s'occupaient de l'assainissement et de l'hygiène du milieu. Il y a les ingénieurs sanitaires, et ceux-là, c'était de licenciés en sciences techniques. Chers amis, tous les spécialistes en assainissement, les experts surtout, s'accordent à ce que pour faire un bon assainissement, il faut absolument les moyens et il faut une certaine expertise. Parce que l'assainissement est une activité participative. On ne peut pas la faire seule. Il faut absolument qu'il y ait à gauche et à droite des acteurs qui vous accompagnent dans cette labeur-là. Mais si vous n'avez pas l'accompagnement du peuple, vous ne pouvez pas réussir. Mais toutefois, dans notre pays, vous avez dit vrai, mais les choses s'arrangent de mieux en mieux. Je crois que vous avez fait un tour à la Gombe, vous avez fait un tour partout. Dès qu'on mettra les moyens, les choses iront. Parce que maintenant, nous sommes fiers d'avoir parmi nous quelques experts de renom. Enfin, pour finir cet entretien, la dernière question. Monsieur Jules Mbo, quel est l'avenir pour la section assainissement et environnement dans votre établissement? Merci pour cette question parce qu'elle est très intéressante. Je peux vous rassurer que vraiment la section assainissement et environnement à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge a un très bel avenir. Raison pour laquelle vous nous avez vu très courageux là à mettre sur pied le 5 juin passé notre brigade d'assainissement que nous croyons être utile et au service de la nation en général et de la ville de Kinshasa en particulier. Nous avons déjà quelques matériels, nous avons un personnel qualifié. Je crois qu'avec un peu de moyens, nous aurons les intrants nécessaires et cette section-là aura déjà au niveau de l'Institut ici à donner du travail aux gens. Et pour l'avenir, vous savez que l'assainissement, c'est la science de tous les jours. Tous les jours, nous mangeons, tous les jours, nous éliminons et en mangeant et en éliminant, il y a toujours du travail pour tout le monde. Et parce que aujourd'hui même, ou au jour où je vous parle, il y a quelques techniciens que nous avons mis sur le marché, mais le marché de l'emploi les a avalés du coup. Merci beaucoup, monsieur Jules. Quel est votre mot de la fin pour cet entretien? Oui, laissez mon ami que je vous dise tous mes remerciements pour votre démarche. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des journalistes s'accrocher à notre environnement, à voir ce qui peut nous advenir demain ou après-demain. Tout le monde se penche du côté de la musique, du côté du sport et ainsi de suite. Mais vous voilà devant nous pour parler de notre planète Terre, pour parler de son avenir. Je ne peux que souhaiter longue vie à cette émission que je crois fera de bonnes choses à l'avenir. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cet entretien avec M. Jules Mbo, qui est le chef de section de l'assainissement et environnement à l'Institut supérieur de la santé de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.
C'est par ici, mesdames et messieurs, que s'achèvent ces magazines de l'environnement, conservation de la nature et du tourisme. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.